Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Brève présentation aujourd'hui d'une distribution GNU Linux particulièrement soignée. Elle n'a rien à envier aux différents Mac OS X, tant au niveau du style que de la convivialité. Je veux vous parler de la version 20 de Deepin UOS, une distribution développée en Chine et qui vit le jour en 2004 et qui a évolué sous plusieurs noms durant toutes ces années, passant de Highwix à Highweed, pour finalement s'appeler Deep In. Alors juste une parenthèse par rapport à ce que vous voyez en ce moment à l'image, le quartier général mondial de Linux, ici avec Linus Torvald, l'invité dans l'aréna TED, et cet arrêt sur image qui nous montre en quelques instants l'immense fossé philosophique qui oppose l'univers du logiciel libre open source d'avec les logiciels propriétaires. Je vous encourage à aller voir cette vidéo pleine d'humour. Linus Torvald, TED 2016, on la retrouve très facilement et comme vous voyez, il y a des sous-titres en français. Revenons à Deep In, la version 20. Alors, je vous ai préparé ici le tableau proposé par Wikipédia où on peut voir en un clin d'œil les différentes versions de Deepin, a commencé, comme je vous le disais, en 2004, alors que le projet reposait sur Morphix, mais très vite, les développeurs de Deepin se sont orientés vers Debian, un choix bien sûr judicieux, et puis on peut voir cette période particulière qui s'étend de 2006 à 2015, où le projet reposait à ce moment sur Ubuntu. C'est ce qui me fait dire qu'on peut davantage parler pour cette période-là d'un environnement graphique plutôt que d'une réelle distribution Linux, Ubuntu reposant lui-même sur Debian. À partir de 2015, Deepin rejoint la Linux Foundation et repose à nouveau directement le projet sur Debian. On en est aujourd'hui à la version 20 qui est sortie ce 11 septembre 2020 et qui repose, comme on peut le voir, sur Debian 10. Alors, ce qui m'a immédiatement séduit avec Deepin, et c'est la raison de cette présentation, c'est vraiment l'excellente qualité graphique. Je travaille ici avec un écran 3K. Le tout est vraiment très raffiné, un paquet d'icônes entièrement redessinées. Une barre des tâches très facilement modulable, un clic de souris et ça m'amène vers ces menus qui me permettent de sélectionner les extensions que je souhaite avoir sur ma barre, le statut de celle-ci et puis aussi son emplacement. Alors, le lanceur, les usagers de Windows, pour eux, c'est l'équivalent, bien sûr, du bouton démarrer avec une présentation ici pleine page. Mais j'ai droit, en fait, à trois options différentes. Je vais vous les montrer. Celle-ci, pleine page, où c'est moi qui choisis l'emplacement de mes icônes. Alors, bien sûr, les usagers de Linux avec le bureau GNOME connaissent ça depuis longtemps. Ceux de Mac OS X également depuis un peu moins longtemps. Une autre présentation où mon système va classifier les applications que j'ai installées par catégorie. Et puis celle qui vient par défaut, c'est celle-ci, donc toutes mes applications dans un menu déroulant avec des accès directs sur les principales catégories et puis un champ de recherche qui me permet bien sûr de trouver mes applications par leur nom ou par leur fonctionnalité. Et donc pas besoin de sauvegarder mes préférences pour l'affichage du lanceur. J'ai quitté avec le système menu déroulant. Si je me mets en pleine page et que je quitte mon lanceur et que j'y reviens par la suite, je retrouve donc la dernière option sélectionnée qui devient celle par défaut. Un mode de vue multitâche, bien sûr, donc avec mes différents bureaux, je peux en créer d'autres, donc rien de nouveau là non plus. Pour les usagers de Mac OS X ou de GNOME, c'est du connu. On passe facilement d'une application à l'autre. Je ne vais pas vous donner un cours sur la vue multitâche.
Rapide passage vers ma galerie d'images. Alors là aussi, de nouveau, de la simplicité, de la convivialité. Bien sûr, j'ai pas beaucoup d'images actuellement, 4 fonds d'écran. Simplement pour vous montrer, on peut modifier la taille de nos miniatures. Le système qui va classifier automatiquement mes différentes photos par ordre chronologique ou moi-même qui peut créer différents albums, sélectionner des favoris, etc. Le panneau de configuration, alors je ne vais pas vous expliquer ce que c'est un panneau de configuration, mais juste pour vous mentionner la présence de cette pastille ici, personnalisation. Donc là aussi, les usagers d'autres systèmes d'exploitation connaissent certaines de ces fonctions-là qui d'ailleurs, pour plusieurs, viennent du monde Linux. Exemple, le thème, le choix du thème clair, sombre ou automatique. Automatique, eh bien, c'est simplement que le système va choisir pour vous le thème clair ou sombre en fonction de l'heure à laquelle vous utilisez l'ordinateur. Différents thèmes d'icônes également disponibles qui sont déjà installés par défaut, ainsi que des thèmes de curseur et sablier. Avec Linux, pas besoin de zoomer sur son écran en entier. Si on souhaite des caractères plus grands, il suffit d'aller dans cette option ici. La taille des caractères est entièrement personnalisable ainsi que le style de caractère. Les autres fonctions du panneau de configuration, on peut s'en douter, hein, c'est tout ce qui concerne les comptes, l'affichage, les connexions Bluetooth, les mises à jour, les périphériques, etc. Le reproche qu'on entend régulièrement à propos de DeepIn, eh bien, c'est la présence des logiciels propriétaires, comme ici avec Google Chrome. Ce n'est pas la version open source Chromium, donc, mais bel et bien la version de Google. À titre personnel, je trouve que c'est quand même un atout que de pouvoir proposer à partir de l'App Store des applications propriétaires. Pour les personnes qui doivent migrer depuis Windows, depuis Mac OS X, de retrouver certaines applications auxquelles ils sont coutumiers, facilite quand même grandement la migration. Le tout est très bien présenté, ça nous permet par la suite de transiter tranquillement vers d'autres applications équivalentes du monde open source, avec bien sûr cette application Wine que les usagers de Linux connaissent depuis longtemps et qui permet d'installer des logiciels faits à la base pour Windows et de les utiliser ici sous Linux. Voilà, c'est tout pour ce très rapide tour d'horizon de DeepIn, la distribution développée en Chine. Vous allez retrouver plus bas sur cette page les liens qui vous amèneront vers les instructions d'installation. DeepIn s'installe comme toute version Linux très facilement sur une clé USB, puis en parallèle à Windows ou à la place de. Je recommande bien sûr une installation parallèle au début, ça vous permet de vous familiariser avec le produit et de voir s'il correspond vraiment à vos besoins. Vos commentaires m'intéressent, en particulier en ce qui a trait aux questions de confidentialité, sécurité, puisque DeepIn est développé en Chine. Est-ce que le gouvernement chinois y a mis des portes dérobées? On comprend que DeepIn, ça reste du open source, donc le code de programmation est entièrement consultable, ce qui met quand même l'utilisateur à l'abri d'utilisation abusive, contrairement aux logiciels propriétaires, y compris les systèmes d'exploitation que sont Windows et Mac OS X, dont le code n'est pas du tout consultable. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine présentation. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine fois, salut!